Première occasion, donc moi je vous remercie pour l'opportunité. Et puis, nous là, nous prenons qu'à président Vertiller pour nous capables, comme moi toujours dire, nous avons une obligation d'information au public que le président Vertiller a gagné. C'est normal pour l'expliquer public en tant que président de la République, pour l'expliquer public qui motivation que quelqu'un par rapport en tout cas à la compréhension de la dossier et qui s'est tout fait pour contribuer à une solution juridique parce que lorsqu'un juge d'instruction est saisi d'un dossier, d'une affaire, le juge d'instruction lit l'instruction, il vient pour le prendre. Donc, c'est mon plaisir que vous pouvez répondre à toutes questions que peut-être le public n'a pas demandé. Oui, d'abord, est-ce que conseiller déjà, cabinet, il recevoir en quelconque invitation de jugeant, non? Non, nous pas recevoir, nous beaucoup recevoir, en tout cas pour l'instant, jusqu'à hier, nous pas recevoir invitation jugement, mais par honnêteté, nous avons des informations qui circulent sur les réseaux sociaux pour quelques invitations, à ce qu'il paraît que qui t'a adressé à M. Raoul Pierre-Louis. Et dans l'invitation, ça n'aurait que nommément président Vertiller, il mentionnait la donne comme monde que une information judiciaire qui t'a ouvert contre lui-même par juge. Donc, par nous anticiper parce que le fait que non président Vertiller l'a nommé, en tout cas, l'a mentionné dans l'invitation de M. Pierre-Louis comme des mondes, comme un monde, en fait, parmi un monde que ouvrir information contre lui-même, alors que un juge d'instruction ouvrir information judiciaire à l'encontre d'un individu, ça veut dire que lui peut monde. Donc, l'inculpation se traduit par un mandat de comparution et dans ce sens-là, nous déposons une requête devant le juge pour nous expliquer au juge que lui-même, il est cantonné avec un article 24 de la Constitution, parce que la première question qu'un juge doit se poser, il saisit dans le titre d'informer, et avant tout, m'a salué la désignation du juge tout guerrier, parce que son juge expérimenté dans le domaine, il fait juge d'instruction, moi comprendre qu'il gagne en qualité de juge d'instruction, maintenant c'est pour une fois juge d'instruction, mais c'est un juge qui est habitué à traiter dans les dossiers sérieux. Pas dire que le juge là, il était traité en dossier similaire, c'était le dossier Jovenel Moïse, à l'initiative d'une action en justice de 9 sénateurs, dont Jean-René Sénateur Séguy la torture, qui était mandé tribunal de droit commun pour être tranché en cas d'un litige de fin de mandat de Jovenel Moïse, pour être juge dans lui-même dans décision culturelle en tant que juge et pénal, juge en matière correctionnelle. Il était dit que Jovenel Moïse n'est pas justiciable par devant les tribunaux du droit commun. Donc, moi, saluer les actions justice parce que c'est un juge qui a une expérience qui traite un dossier similaire. Donc, l'enjeu ici, par un réquisitoire d'informer, il n'y a pas l'automaticité de l'inculpation de l'individu. C'est que le juge a manifesté volonté pour dire, écoutez, moi, j'attends pour m'inculper, et si m'entend m'inculper, m'entendre. Mais pour juger arriver dans ça, avant que l'arrivée dans la réflexion d'inculpation, il dit l'envie parce que la fond démarche en manifestation de la vérité, il y a une question pour le poser. En fait, c'est une double question. Si me permet. Double question, c'est qu'il faut dire, est-ce que mon compétence rationnée personnelle? C'est-à-dire qu'en vertu, en raison de la personne même qui est nommée dans le réquisitoire d'informer du commissaire du gouvernement. Deuxièmement, il y a une deuxième question qui corollaire pour poser, vous dire, est-ce que mon grand compétence rationnée de matériel? C'est-à-dire qu'en raison des faits qui ont été commis, qui ont saisi mon police. Parce que les commissaires gouvernementaux saisonnent qui doivent informer, il y a deux barrières obligatoires pour mentionner là-dedans, les faits que l'estime qui constitue une infraction. Et la deuxième chose, la seconde, c'est que c'est pour le dire même monde que nous décidons que pour d'acheter pour l'instant pour maintenant information judiciaire contre eux-mêmes. Maintenant, en fait, je vais aller pour nous dire, voilà, l'article 24.1 Constitution pour nous dire, est-ce que nous pouvons poursuivre? Parce que moi, qu'on a stade d'arrestation dans la détention, 24.1 Constitution dit comme ça que aucun monde ne peut poursuivre, en tout cas, nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi. Ça veut dire que pour m'instruire à l'encontre de monde, il faut me regarder pour moi qui statut monde là, qui fait qui constitue. Est-ce que les faits constituent une infraction? Est-ce que le monde ça peut me poursuivre? C'est dans ça que maintenant, le juge est confronté avec des individus, des personnalités qui constituent le président de la République. Et je dis, le juge il faut regarder est-ce que les mêmes cas ouvrent une information judiciaire à l'encontre de, en tout cas, pour mon client et Manuel Vertiller.
Et c'est dans ce sens-là que nous déposons une requête qui est très motivée, qui explique le juge là, qui dit n'a pas dit juge là pour découvrir la vérité. Et dans manifestation des vérités en tout, que moi-même personnellement, ce que j'ai conseillé à mon client président Vertilaire, il n'a pas le droit de violer la loi. Il n'a pas le droit de violer la loi pour qui ça? En tant que président de la République, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, il y a un article 33 dans le décret qui crée un décret mode fonctionnement organisation CPT1. CPT1, pas oublier que c'est pas juste un accord qui crée le CPT1. C'est un texte normatif qui a créé le CPT. Dans le texte normatif, nous avons trois sortes de textes normatifs. Nous avons la Constitution, nous avons la loi, nous avons les décrets et même les conventions qui sont ratifiées, qui sont publiées. Maintenant, le texte normatif pour l'institution, c'est une institution à part entière. Donc, si c'est une institution à part entière, il y a des critères, il dit que, article 33, il dit, si un CPT, un conseiller présidentiel, un conseiller président ou bien un président de la République, il a violé la loi, dans sa catégorie, il dit, si on freine la loi, il faut poursuivre devant la justice. Maintenant, par respect pour l'institution du CPT, par respect pour la justice, donc, moi-même, mon conseiller, président Vertilaire, avec toute bonne volonté, toute envie pour capable manifester, pour le juge, mais ça, c'est capable. Mais mon conseiller, c'est violer la loi, je dis, à poursuivre parce que la phrase. Violer la loi, veut dire qui ça? Violer la loi parce que m'a expliqué. Moi, je vais répéter 24.1 Constitution qui dit que le juge là, il est cantonné dans les limites de compétences. Est-ce que le cas est à la compte d'un individu de personnalité? Je dis à nous gagner, l'article 186 Constitution qui dit que, au pas qu'à instruire à l'encontre, en tout cas, pas aucun tribunal de droit commun qui est capable de connaître ou affaire à l'encontre d'un président de la République. Maintenant, c'est vrai qu'il faut me conscient par crédibilité. C'est pas parce que vous avez un statut présidentiel que le PACA n'est pas justiciable par devant les tribunaux de droit commun. Non, il faut honnête. Les président de la République, ils font infraction, ils pas l'exercice fonction, bien sûr que le cas poursuivre. Maintenant, je dis, nous avons un président de la République, c'est pas moi qui ai inventé, c'est eux-mêmes qui étaient d'accord. Ils font un accord politique jusqu'à ce que ils matérialisent à travers un décret, un texte normatif. Ils disent, ils créent une institution de la présidence, il y a 9 présidents. Je ne l'ai pas inventé, le président Vertilaire n'a pas inventé, c'est la société qui est d'accord, c'est force politique qui crée ça. Maintenant, je dis, nous avons un président Vertilaire, effectivement, donc il a participé, effectivement, il a été invité par un de ses collègues dans un compte normal et d'usage, et puis dans un compte ça. Si on t'a dit qu'il a fait l'argent que tu parles, peu importe. Moi, ça. Avec dans le cadre de travail. Non, c'est là où elle venir. Non. Et guerrier est du seul. Moi, j'entends souvent, presque même chaque jour. Si je suis en bataille, même j'entends presque chaque jour. Et émission même, nous toutes, émission, et Johnny, et Ronald, que fait capter. Et c'est des mondes qui font émission qui font formateurs, c'est des formateurs. Le statut du président de la République, et c'est ça que la population comprenne là. Le statut du président de la République ne se limite pas au bureau du président. Je prends un exemple qui est très clair. Moi, songez que tu as gagné dans 4 conflits, par exemple, bon, on prend une discussion, mais qui n'est pas une discussion parce qu'il était public. Moi, songez que dans les jours de Moïse, c'est président de la République. Jean-Henri Séant était Premier ministre. Moi, j'ai été le conseiller spécial juridique de Jean-Henri Séant. Il y a un conflit ouvert, etc., entre Jean-Henri Séant et équipe de Jean-Henri, pas de Jean-Henri, mais entre équipe Jean-Henri, équipe et Jovenel. Jovenel sorti la Khali à partir de Moïse. Moi, j'étais là. Donc, tant pis, il faut être dans 5. Jovenel sorti. C'est une grosse crise, c'est une grosse manifestation. Jovenel dit Jean-Henri Séant pour prendre la parole. Pour Jovenel sortir dans le palais national. C'est une crise politique, il dit Jean-Henri, il faut prendre la parole pour apaiser la population. Jean-Henri, en tant que premier ministre, Jean-Henri dit président, pas de problème de prendre la parole, mais il pense que face à ça, c'est le temps où prendre la parole, ils font une discussion entre eux, mais un contrat pas fait dans le palais national. Un contrat pas fait dans le primature. On a dit que dans un contrat, ça, moi, je suis là. Tu as l'autre monde qui était là, tu as un cassure, tu as un même pas qu'on est, on a mourir. On a dit que on David mourir. Écoutez, si Jovenel, par exemple, t'a tapé Jean-Henri, ou Jean-Henri t'a tapé Jovenel, on ne pas fait dans le palais national, il n'est pas fait dans la primature. Donc, Jean-Henri était dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, aussi bien que le président Jovenel Moïse était dans l'exercice de ses fonctions. Même genre, le président de la République, il doit décider pour dire, écoutez, moi, on va le faire avec un groupe, on va connaître un groupe, une société, avec Guerrier Henry. Pardon, Guerrier et du seul, Johnny, nous discussion a fait autour de profession pour on va décider au nom de la République et puis il dit la rentrée dans l'histoire. Le fait que nous dans l'histoire, nous rentrons dans l'histoire avec le président, on a un problème que de passer, ou infraction que de commettre.
Mais l'infraction, le président les commettrait dans l'exercice de ses fonctions. Donc, on ne peut pas limiter avec bureau pour un exercice de fonction. C'est faux, ce qui est faux. Dès lors que soit discuté, elle n'est pas détachable du fonctionnement. Pas oublier que qui ça a dit. Les allégations qui ont été portées, en tout cas à ma connaissance ou à la connaissance de la population, c'est que monsieur président Vertillaire, il était dans une rencontre côté que il a parlé avec un directeur général, un président BNC, il a parlé de l'agent. Ça veut dire que, et BNC c'est bien documenté, on connaît page 31 à 32, il dit le président Vertillaire avec l'autre président, ils étaient rencontrés ensemble, ils ont parlé de questions de l'État, donc ils étaient dans l'exercice fonctionnel, ils étaient fait un but d'autorité. Maintenant, si on a parlé de reconduction avec un président BNC et on a dit que on a demandé l'argent, effectivement, peu importe, moi ça importe que pour moi, en tout cas à ce jour ça m'intéresse pas, on a dit que on a demandé l'argent, mais on a négocié à qui est-ce? On a négocié avec un président BNC en tant que qui ça, en qualité de président de la République, qui était dans l'exercice fonctionnel. Et c'est cumulatif. Et c'est peut-être ça, moi-même, moi pas en crédibilité, moi toujours dit, écoutez, c'est pas l'article 135 de la Constitution qui fait de monsieur Vertillaire président de la République, non. Parce que l'article 135 de la Constitution, effectivement, par crédibilité, c'est lui poser des critères d'éligibilité. Des critères d'éligibilité pour dire, mais qui critères pour remplir pour le président de la République. Mais, un président, un texte normatif qui dit, il a créé un conseil présidentiel par collégialité, nous, tous nos présidents, je vous dis en alpha en compte, on a dit qu'il y a une allégation qui dit que le demandé de l'argent pour le cas où conduire le monde, et mais écoutez, infraction de la commettre, elle est commise dans l'exercice de ses fonctions. Maintenant, si l'infraction effectivement donc, a été commise dans l'exercice de ses fonctions, en qualité de président de la République, donc les deux critères cumulatifs sont remplis. Si les deux critères cumulatifs sont remplis, maintenant, à ce jour, le juge d'instruction n'a pas de qualité, il n'a pas de compétence que pour le tendre à faire ça. Et donc, ça veut dire un président de la République, il est capable de négocier l'argent imbattable avec un monde, ça, il est toujours dans la catégorie, dans le cadre fonctionnel. C'est ça. Bien sûr, c'est pas parce que le président a négocié l'argent avec un monde imbattable qui fait qu'il n'est pas sanctionnable. Donc, c'est pas ça me dit. Comportement, son comportement sanctionnable, bien sûr, son comportement sanctionnable. Mais il dit qu'il y a une institution qui est pour sanctionner, c'est la haute cour de justice. C'est pas parce que ça a été illégal. On dit que le t'a demandé l'argent. La haute cour de justice. Oui, c'est la haute cour de justice. Maintenant, c'est pas moi qui invente. Mais la haute cour de justice, c'est pas dans la fonction, pas vrai? Ah non. Là, c'est l'autre débat, effectivement, guerrier, moi d'accord avec. Maintenant, donc, il faut renvoyer la responsabilité à président Jovenel Moïse qui n'a jamais organisé les élections. Il faut renvoyer la responsabilité aux politiques qui créent une opposition qui fait Jovenel peut-être pas d'organiser les élections. Moi, ça m'intéresse pas. En tant qu'avocat, ce qui m'intéresse, c'est l'application de la loi. Donc maintenant, c'est pour ça que moi, j'essaie de dissocier totalement le dossier de la politique. Ça m'intéresse pas. Le côté politique, ça m'intéresse pas. C'est un dossier juridique, c'est le juridique qui est au service de la politique. À ce jour, pas de la haute cour de justice, j'en suis pas responsable. Maintenant, c'est pour y aller, pour dire, écoutez, qui m'ont quitté en face Jovenel Moïse, pour qui ça Jovenel Moïse pas et organiser les élections. C'est pour ça que moi-même, quand j'ai été contacté par le président Vertillaire, dès la première soirée, il était 2h du matin, 2h30 du matin, j'étais à Paris, M. Vertillaire m'a contacté, je lui ai demandé la vérité. Et la deuxième chose que je lui ai demandé, est-ce que, ou sur propriété indépendant. Donc, c'est-à-dire que moi, pas dans la politique, dans ça du tout. Donc, vous êtes, M. Vertillaire, président Vertillaire, vous êtes un politique, moi, je suis un juriste. Donc, accessoirement, un juriste universitaire. Donc, si vous me traitez de cela, il faut me traiter en toute indépendance. C'est que l'avocat, moi-même, c'est pour ça me traiter des dossiers, m'a indépendant par rapport à M. Vertillaire. Par exemple, que le président Vertillaire, il y a des réflexions politiques qu'il disait normal, que le gagne, moi, dit, écoutez, moi, pas qu'à associer réflexion politique, ça, avec argumentation, avec analyse juridique, pas mieux, parce que moi, dissocier totalement dossier de questions de politique. C'est pour ça que après, gagner des critiques, c'est normal, me comprendre, c'est humain, il y a des critiques qui a porté dans la société. Mais Blaise, avant de me permettre à Ronald pour poser une question, ça veut dire en clair, ou conseiller et à client là pour qu'elle pas présenter devant le cabinet d'instruction si on t'a convoqué. C'est ça. Moi, elle est beaucoup plus loin que ça. Non seulement mon conseil client, là, on dépose une requête, mon dit juge là, pour le reconnaître qu'il n'est pas compétent, pour le déclarer incompétence, pour le rendre en ordonnance de refuser d'informer. Parce qu'il n'est pas en tout état de cause. Et d'ailleurs, magistrat connaît tout, et moi, je crois que dans la capacité magistrat connaît que si lui-même prend un risque, il y a à l'instruire, en dehors de l'égalité que la loi particulièrement, notamment l'article 24.1 de la Constitution,
constitution, à qui ça l'exposer. Et c'est pas moi qui a exposé que magistrat ça. Article 90 code pénal là, il dit clair tout, il est clair que un magistrat qui prend un mandat, qui rend une ordonnance à l'encontre d'une personnalité qui n'a pas de droit à rendre, il expose avec une sanction tout, une sanction et son sanction de destitution avec une sanction pénale tout magistrat connaît que les limiter à ça, c'est pas moi-même qui ai inventé, c'est vrai que nous avons une situation très difficile. Je dis politique que met pays dans la situation, je ne suis pas responsable, je suis là pour l'application de la loi. Mais Blaise, il y a deux personnes qui posent des questions là, ça m'a exposé du devant où. Il y a deux personnes qui disent que ça qu'a fait là, la constitution pas là-dedans. Et c'est accord qui trouvé, c'est consensus qui fait, et ou même au dit président Vertilaire, c'est un cadre normatif qui mettait là, qui fait que une collégialité, qui reconnaît un CPT, etc. Pourquoi brandir la constitution? Et dans le contexte, ça veut dire que, au regard de l'article 24.1, juge pas les compétences, il n'est pas qu'à présenter devant, et au regard de l'article 186 sur ce titre là, tout à l'heure de Constitution. Merci pour la question et on a les temps, mais par contre, c'est moins grandi en fait. C'est, m'a répondre aux questions par exemple concret. Le juge Benjamin Félisme vient d'être nommé par qui? Il vient d'être nommé par le CPT aussi, qui sont créés par qui ça? Qui sont créés par même accord politique au DIA. Maintenant, juge Félisme fait nommer, là, on va même 2 semaines depuis le nommer, il est nommé par même institution ça. Et qui est-ce qui peut nommer un juge ou bien un juge d'instruction? Donc, la nomination est tributaire d'une commission présidentielle. Donc, je veux dire, ça veut dire que même ça, et la population avait évoqué, eh bien, tout dit, écoutez, monsieur Benjamin Félisme, donc il n'est pas juge. Donc, c'est vrai que c'est paradoxal, mais c'est même critique que vous portez pour capable et contester la qualité de président de la République parce que la Constitution n'est pas applicable, mais c'est même Constitution qui sont applicables pour nomination de juge de tout. C'est même Constitution. C'est même Constitution qui sont applicables pour Constitution parce qu'il y a un CEP, donc un conseil électoral qui vient d'être constitué. La Constitution du CEP, donc, reposait sur quoi? La Constitution du CEP reposait sur la Constitution parce que c'est la Constitution qui baille des critères pour capable constituer un CEP. C'est la Constitution qui dit que l'on juge à nommer ou nommé par une commission présidentielle. Donc, je pense que l'interpellation, on comprend que l'interpellation pour la population, ça a interpellé, mais il est erroné. Parce que si on a contesté toute bagaille nette, on dit que la Constitution n'est pas applicable, on dit que le pas applicable pour rien du tout. Donc, je veux dire que notre pays est vide. Moi, je pense que c'est pas là la question. Et nous gagnons, c'est pas parce que nous gagnons, et moi, je dis, c'est vrai que je dis de façon trop vite en fait. Ou pas président seulement que l'on élu. Et nous gagnons des antécédents. Prévert, monsieur Prévert, ce fut un président désigné. Donc, le bon président, je veux dire, c'est nous qui choisissons, c'est pas nous-mêmes. Ce sont des politiques, c'est pas où et on a des hommes. J'en suis désolé. Et c'est pas Dieu seul et non plus. C'est pas monsieur Patrick Monsignac. C'est des forces politiques qui disent, en plus, accessoirement avec IS, avec qui cherchait un ajout de la CARICOM de la communauté internationale, qui dit, nous avons formule la propre légitimité, même si on a une formule de légitimité avec le Parlement, qui était réuni députés, sénateurs, qui était dit font vote au second degré, qui était nommé, désigné monsieur Prévert. Et cette constitution prévoit que pour nommer un monde, pour désigner un monde, pour le Parlement désigner un monde comme président de la République. Non, sa constitution prévoit. La constitution prévoit que, en cas de vacances présidentielles comme ça, eh bien, nous recourons à la Cour de cassation. Mais il n'y a pas de formule, ça, il y a une formule de désignation du président de la République. C'est la même chose aussi. Il en est ainsi pour le président Vertilaire. Il en est ainsi pour le président Gilles. Je ne défends pas, et docteur Louis Gilles, je ne suis pas son avocat, je ne vais pas défendre l'autre, je vais parler pour client par non, du statut président de la République qui, c'est un statut qui est créé par un texte normatif, c'est pas moi. C'est pas parce que, écoutez, on t'a promis en cause si certains que vous pas, je vais me parler des questions de accord 3 avril, on ne va pas parler de résolution, ça ne m'intéresse pas, parce que la résolution n'est pas une force et obligatoire. L'accord, c'est un contrat, c'est une convention qui lie seulement que les parties, mais attention, un texte normatif, il est opposable à la société tout entière. Donc, c'est un texte normatif, c'est un décret. Un décret, c'est un texte normatif. Donc, le décret est opposable à tous. C'est à la République. Donc, lorsqu'on prend décision sur la base, sur le fondement du décret, soit peu importe sur le décret qui décret CPTA ou bien décret qui institue mode de fonctionnement ou bien mode de fonctionnement organisation CPTA. Donc, lorsqu'on prend décision au nom de la République. C'est pas moi. Donc, ils ont choisi le mode d'institution, de légitimité. Ils ont choisi, il faut accepter que faut appliquer. C'est pas moins. Très bien. Et c'est pas auto. Maître Blaise, il y a deux monde qui dit que Maître Blaise
prend article 24.1 Constitution pour dire que le juge là pas de compétences pour attendre un président de la République, alors que M. Vertiller était présenté devant Karim Dakar, ou bien devant ULCC dans le cadre du dossier là, pour qui ça les capable de présenter devant ULCC et n'est pas capable de présenter devant juge d'instruction. Très belle question. Très belle question, monsieur Desormes. Et écoutez, je l'ai documenté et je l'ai démontré aussi au juge d'instruction. L'ULCC, qui sa texte l'a dit? L'article 186, Jean-Michel Dian, évoquait 2 critères cumulatifs. Pour un statut président, pour faire un exercice fonction. Mais qui ça le dit? Pour exercer poursuite, pour capable poursuivre le monde. En tout cas, pour juridiction compétente, il faut qu'il y ait un acte de poursuite. On est bien d'accord. ULCC, est-ce que l'ULCC, c'est vrai que M. Vertiller s'est présenté volontairement, Jean-Lis toujours dit là lui-même, à travers le bureau de communication, pour éclaircir certains faits qui basé sur un scandale imaginaire et intéressé que le écoutez, vous pouvez le explication en tant que président de la République avec l'ULCC pour te finir à ça. Et c'est peut-être ça, moi, dit que le rapport ULCC a son rapport qui, pour moi-même, qui est libérateur, son rapport libérateur qui est capable de faire finir, couper court à toute allégation ça. Maintenant, là, devant ULCC, est-ce que l'ULCC, pour capable perdu, renoncer avec statut de président? Je veux dire, si le président Vertiller, risquer ou bien oser présenter devant la juridiction, automatiquement, il perdu, il renoncer à statut de président. Pour renoncer à statut de président de la République, il faut présenter devant une juridiction. À l'article 7, mon ça interpellé, moi comprends, mais c'est parce que peut-être que il pas prend temps, ou bien ça pas bien dans la tête passer à l'esprit pour lire article 7, alinéa 5, décret qui crée ULCC, décret 2004, qui ça décret a dit? Décret a dit l'ULCC, article 7, alinéa 5, notamment, il dit, les ULCC saisit dans le dossier, ULCC, ils ont tâche notamment pour saisir les autorités judiciaires. C'est vrai que moi-même, personnellement, je m'oppose à l'expression les autorités judiciaires parce que il y a plusieurs autorités judiciaires. Ça n'existe pas. Texte a mal écrit, c'est une autorité judiciaire qui s'exerce par plusieurs personnes. Maintenant, on dit que m'accepter les autorités judiciaires là comme ça. Maintenant, les autorités judiciaires, nous parlons de l'article 13 Code d'instruction criminelle là. L'article 13 Code d'instruction criminelle là, il dit la seule autorité de poursuite en matière pénale s'appelle le commissaire du gouvernement, c'est pas moi qui dis, c'est l'article 13 CICA. Maintenant, je dis ULCC sont institutions administratives effectivement qui gagnent une démarche, ils font des démarches même genre avec des inspecteurs et fiscaux, ils ont enquête, c'est normal, enquête réalité qu'a fait, ils t'ont directement by sénateur, ils t'ont by chambre député, c'est chambre député maintenant, le texte à cantonner avec autorité judiciaire parce que c'est un auxiliaire, ils ont qualité de PJ, même genre avec un inspecteur et fiscaux. Niveau et texte là, niveau et rapport là, by parquet en tant qu'autorité de poursuite, c'est pas l'ULCC qui est l'autorité de poursuite. Il y a 2 textes qui disent qui est autorité de poursuite. Article 7, là, j'en suis alinéa 5 décret, il dit ULCC dit pas autorité de poursuite. Article 13, ça sont l'autre bagaille parce que article 7 là, son texte qui sont texte décret, son texte qui sont décret. Mais nous bien article 13, non pardon, article 7 là, son décret. Article 13, c'est ici, à son disposition législative, oui, mes amis, c'est la loi. Parce que quand on parle du code pour me finir seulement. Article 13, c'est en disposition de la loi, parce que le code de son criminel issu de la loi. Maintenant, c'est la loi qui dit, écoutez, seul monde qui est autorité de poursuite dans le parquet. Maintenant, le fait que, pour conclure, et M. Desormes, le fait que M. Vertiller s'était présenté volontairement devant l'ULCC, il n'a pas renoncé à son statut de président de la République. Alors, il y a un ami qui dit, article 11, et loi qui crée ULCC, et permet que l'ULCC les cavoyer, il y a un monde qui fait devant de juridiction pour que l'y a jugé. Et qui réaction par rapport à ma question dit article 11 loi et décret 2004 ULCC autorité que le cas différé devant de juridiction de jugement de monde que fait d'année. C'est ça. Et parce que mon article il dit pas rien qui est différent à ça me dit premièrement l'ULCC il y a 2 autorités 2 supérieurs hiérarchiques il pas 3
Il y a deux qui c'est le parquet. C'est le parquet à titre non enquête pénale, ULCC c'est les saisies, son barrage classique lié. Vraiment, c'est son procédé très classique. Procédé très classique, deuxième année en droit. Il y a une enquête qui fait, il voit l'autorité de poursuite qui c'est le parquet. Ça qu'a fait tout qu'on a. Le juge d'instruction lui-même, il dit écoutez, ULCC a plus moyen technique que ma fonds instruction. Même j'ai un juge d'instruction qui a dit pour Baftou. Il dit, juge d'instruction par exemple, il n'a pas assez de moyens technologiques. Il dit, ULCC a plus bagaille, ULCC 40, il y a des gens qui formés pour ça. Je saisis ULCC, moi je dis ULCC, écoutez, en tant que bras technique, moi c'est où, pour qu'on fasse enquête pour moi. Donc, c'est des de l'autorité de deux chefs hiérarchiques, c'est le parquet et le juge d'instruction. Maintenant, les ULCC, vous voyez, ils ont un rapport, soit le saisit l'instruction, le juge d'instruction directement, soit le saisit parquet que le parquet a, ça n'a pas fait l'autorité de poursuite pour ça. Au contraire, il fait en subalterne, il fait en OPJ, mais il n'a pas fait en autorité de poursuite. Autorité de poursuite qui s'allie. Autorité de poursuite, c'est moi qui a dit, écoutez, moi, mettre action publique en me faisant contre moi-même. Moi, qualifié, moi, dit que, écoutez, par exemple, c'est même genre ULCC fait goyer ça. Rapport ULCC, maintenant, on n'en est pas là aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Le rapport, c'est passé, je ne vis pas dans le passé, ça ne m'intéresse pas, mais l'ULCC a qualifié infraction que le parquet doit ça. L'ULCC a dit, les condamnés, a conclu la culpabilité, que le parquet doit ça. Il n'est pas capable de tout pouvoir, ça, du tout. Bon, même la police, même la DCPJ, pas de pouvoir pour conclure la culpabilité au monde, encore moins et ULCC. Maintenant, ULCC, ça, il là pour faire seulement. Il faut enquête, il constate, il gagne des faits, il dit qu'il est susceptible. Qu'est-ce que dit c'est ça qui dit? Il est susceptible pour constituer des infractions, il dit parquet, mais ça me joint, vous le baou, c'est l'autorité, c'est au chef là, ou pas décider pour mettre action publique en mouvement. Donc, on a une question avec Ronald pour finir, Oui, alors, il y a un ami qui dit mettre l'interprété pour nous et article 2 décret portant création du conseil présidentiel de transition et ma lecture et bon par contre un document sous yeux là. Oui, moi comme on connaît pas peur, c'est texte article 2 décret qui crée 12 avril ou 10 avril qui crée CPT1, les exiger, les poser des conditions d'éligibilité. C'est même genre avec article 135 que nous avons parlé tout à l'heure dans la Constitution. C'est vrai que par là, monsieur Desormes, ou pas vrai que moi en opposition avec argumentation l'autre parti, l'autre et deux conseillers politiques qui gagnent avocat qui énoncé et article 135 parce que le conseiller avocat il dit au président à partir de l'article 135 moi non pas crédibilité non ça me pas faire et président Bertilel il pas compte que l'autre conseiller qui dit même le président à partir de l'article 135 pour moi non. Maintenant conseiller Bertilel le président à partir de l'article 135 parce que l'article 135 constitution il posait des critères d'éligibilité pour une président de la République. C'est pareil aussi, il en est ainsi pour l'article 2 du CPT mes amis. Article 2 qui se dit. Il dit c'est bien dommage pour un ancien premier ministre que moi t'as suivre que m'attendre qui font réflexion comme ça parce que là c'est premier ministre ou pas besoin de juriste mais ou une capacité ou une compétence pour capable comme s'il fait une capacité d'analyse. On t'a dit comme ça que pour faire partie du CPT, il faut mais conditions pour remplir pour faire partie du CPT. Donc, c'est des conditions d'éligibilité. Maintenant, c'est pas des conditions qui vont statuer. Parce que quand on a une institution, c'est pareil que pour le conseil électoral, ou bien c'est pareil, on dit pareil pour la Cour. Moi, par exemple, qui concret, et on a des hommes. Le conseil constitutionnel, il est constitué en Haïti. Il est consacré constitutionnellement par des politiques non loi et qui révise la constitution et constitution 1947 là. Donc il dit il est créé un conseil constitutionnel, mais il faut qu'il y ait des gens qui peuvent faire partie du conseil constitutionnel là. Maintenant, il y a des critères d'éligibilité pour venir faire partie du conseil constitutionnel là. C'est pareil. Le CPT est créé, il est créé un CPT. Maintenant, il y a des conditions pour venir faire partie de CPT ça. Parmi si toutefois on va répondre avec les conditions ça après. Au cas toujours élu, au cas toujours prêter serment, mais c'est toutefois on vient joindre ou pas gagner critères ça ou pas respecter qui ça doit faire. Non, c'est pas respecter parce que la loi n'est pas rétroagir. Ou ne pas respecter le coup d'audience, effectivement. Sous fin fait partie de conseil là, nous pas dans condition d'éligibilité. Non, mais Blaise. On dit que on monte au poste de ministre, par exemple. OK? Et que Constitution n'est pas d'accord question de double nationalité. Et puis, par la suite, ils viennent découvrir que vous avez double nationalité. C'est-à-dire, le fait qu'on est déjà ministre, donc, autorité là définitivement? Yes. On monte ministre, par exemple. Oui, parce qu'on dit la loi pas rétroagir. Mais moi, je dis que conditions d'éligibilité, on va parler là. Donc, le par exemple, il vient joindre qu'on pas répondre à quel. La loi dit ça qu'on fait. Oui.
Eh ben oui. Oui, qui c'est-à-dire qu'ils font action, ils dit que si par exemple que ou t'as gagné et c'est pas du tout la même chose non mais ma pronom et il y a c'est mon capable de dans l'article là. L'article 2 c'est dans l'article 2. Oui, mais il dit que m'appli et premier alinéa et il dit en fait m'appli commencement, il dit outre les conditions prescrites par l'article 135 de la Constitution, nul ne peut faire partie du Conseil présidentiel de transition, premièrement, s'il fait actuellement l'objet d'une accusation ou d'une poursuite pénale ou s'il a été condamné dans une juridiction quelconque. C'est ça, ce jour-là. C'est clair, c'est des conditions c'est des critères d'éligibilité. Donc, qui, mon nom, il pour les statuts, maintenant, avant ou entrer là-dedans, mais qui conditions que pour remplir, mais ça que pour pas gagner, mais interdiction que pour gagner, mais qui interdiction qui posée pour si ou t'as une poursuite pénale, c'est même avec que tu posé conditions que pour le ministre tout. Donc pour le ministre, faut pas inculper, faut pas une poursuite pénale, etc. Donc si vous faites partie de ça aussi, ce sont des interdictions qui sont posées par cette disposition. Donc si vous avez un bagage qui pèse sur tête, donc vous pas faire partie de l'institution. Maintenant, vous n'y a, sous commettre ces deux bagages qui sont différents. Sous commettre une infraction pendant un exercice, là, c'est deux bagages différents. Okay. Maintenant, on commettre une infraction pendant un exercice, là, en tant que ou pendant des statuts, voilà. Pendant des statuts, ou commettre une infraction qu'on y a, gagnons ou élever de yon juridiction, en tout cas de yon institution qui peut dire, moi condamné, l'on fait une condamné qu'on y a, ou bien exercer poursuite pénale. Et qu'est-ce que vous avez gagné du seul? Ou dans les hommes. Par crédibilité, si je dis, il y a une façon pour dire, il constate que le président Vettilaire, il enfreint la loi. Parce que l'article 33 dit, depuis, on s'est pété, enfreint la loi. C'est que il viole la loi, même si c'est l'écriture là, je peux mal rédiger. Et il dit, il enfreint la loi, il viole la loi. So, il constate qu'ils font acte de corruption. Moi, personnellement, en tant qu'avocat de M. Vettilaire, m'a dit, président Vettilaire, il serait mieux de donner votre démission. Mais à ce jour, Kounian, il faut qu'on dise que, qui institution qui l'a, pour le constater que M. Vettilaire il viole la loi ou bien qu'ils font acte de corruption. La seule institution, c'est la Haute Cour de justice. C'est là que émis moi-même. Je suis là. Qui va exister. Donc ça veut dire alors quel que soit conseiller président là, ou bien qui t'a font, on commet un crime, c'est vrai, c'est ça, pendant exercice fonction là, donc pas personne monde qui a jugé. En différence et c'est ça moi parler sur les dans thèse autour là ils font un problème ils ont bon problème dans texte là dans article 126 là ils mettent dans l'exercice de ses fonctions ou même on dit pendant exercice fonction non c'est pas parce que ou en fonction qui fait que pas poursuivre c'est son fait à là dans exercice fonction par exemple est-ce qu'on j'en parler de deuxième et rencontrant et gagner du seul jamais on a des hommes pas parler de deuxième rencontre qui dit qui était faite dans question de BNCA parce que dans première rencontre là Monsieur Vettilaire, en tant que président de la République, il sorti dans le bureau, il a invité la rencontre là, c'est pas une rencontre dînatoire, deuxième rencontre, c'était la première rencontre là. Il paraît, rencontre d'usage, en tant que collègue, qui est invité, il rencontre au monde, on t'a supposé effectivement que demande de l'argent qui est fait. Eh bien, écoutez, son président de la République, qui t'a négocié avec un président BNC, il a négocié à l'idée de l'exercice fonctionne, pour te faciliter, président BNC a pu te reconduire, eh bien, l'idée de l'exercice fonctionne. On va parler de deuxième rencontre là. Parce que deuxième rencontre n'a pas intéressé. Client n'a pas de là, par contre, ça qui est passé. Est-ce que vous avez un exercice fonctionnel ou pas? Mais la première rencontre, l'idée de statut de président, il fait un exercice fonctionnel ou institution qui l'a pour capable de construction contre lui. Maintenant, si M. Vettilaire est allé à M. Raoul Pierre-Louis, au bord d'une plage, il aller, par contre, il y a l'indigo, on veut prendre un avion, il y a le négocier, République dominicaine. Et non fait ou bien pas on n'aime pas de parler du fait pour pas et béton mauvaise interprétation dans la deuxième rencontre qui était faite là mais on dit que il y a les par on et en short il y a l'emplage et puis il y a le négocier et puis on fait une preuve qui dit monsieur Vettilaire demandé monsieur Coblan ils ont fait contrat ensemble etc. par contre il y a des preuves qui font que fait deux modes de produire ça mais là le président Vettilaire il a passé devant tribunal de droit commun parce que il pas exercice fonctionnel il y a statut président c'est vrai mais le statut président pas empêché que vous poursuivez. Sous fond A qui parle d'exercice de fonction, c'est pas pendant l'exercice de ses fonctions, c'est dans l'exercice de ses fonctions. Donc, on différence entre dans et pendant. Maintenant, Maître Blaise, c'est une requête au produit. Et ben, juste là, on dit juste là, t'as avoué une requête là jetée. Quelle autre étape, quelle prochaine étape que vous même au cas? La prochaine étape, merci les hommes. Donc, le juge est tenu de rendre une ordonnance. Et ça, c'est pas juge en lit comme ça.
c'est pas passer le juge, au contraire, moi, dis juge, moi, respecter ça, il a une qualité, tout compte compétence, nous respecter l'indépendance du juge, mais le juge, il connaît que les cantonnés, non, il cantonné à la loi. Là, on avocat font demande devant, ou tenir pour une ordonnance, maintenant, le juge, s'il pas estimé pour faire droit samedi, il dit non, lui-même que il passe outre de ça, la prendre ordonnance. Là, il rend ordonnance, moi, comme ça que me fait. D'accord. Merci un peu, M. Blaise. Nous faisons bonne séparation. Merci, c'est moi qui remercie Guerrier, c'est moi qui remercie Ronald pour l'opportunité. Merci beaucoup. Bonne journée.